Spéciale. Il est temps, nous resterons pour vous quelqu'un qui vient nous parler sur une étude qui avait été menée sur le terrain, mais il va plus se focaliser aujourd'hui sur le cahier des charges du plaidoyer portant sur les cahiers des charges en vue de l'établissement du guichet unique relatif à la rétrocession de recettes d'intérêt commun au profit des ETD et de la réhabilitation des 23 latrines publiques des 3 communes de la ville de Matadi. Il s'agit là de Maître Doli Gatumba, qui est le responsable du point focal de la Ligue des électeurs du projet Grande 2020-0020. Voilà. Bon, salut Maître Gatumba. Bonjour. Voilà. Quel bon vent qui vous amène à cette émission spéciale Il est temps? Nous sommes venus, comme vous l'avez annoncé à l'entrée de cette émission, parler d'un projet de la Ligue des électeurs qui est dénommé la régionalisation de la surveillance des politiques gouvernementales par les unités de veille citoyenne qui sont autrement appelé IVC, mais particulièrement aujourd'hui, puisque nous avons déjà été sur le plateau de la RTNC pour parler, entre autres, du constat que les IVC font, ou sinon qu'ils ont fait sur la question des compétences animateurs des entités territoriales décentralisées. Nous en avions parlé à la RTNC et nous avons parlé en long et en large de la décentralisation de cette question de la compétence. Donc, les ETD de Matadi, en particulier les 3 communes de Matadi ainsi que la ville de Matadi. Aujourd'hui, nous sommes venus en ce qui concerne les cahiers de charges. Les cahiers de charges par rapport aux besoins de la population qui sont dans ces ETD-là. Vous l'avez dit, vous l'avez cité, et nous allons nous appesantir sur la question de l'installation des guichets uniques dans les différentes communes de la place. Donc la commune de Matadi, la commune de Nzanza et celle de Mbouzi. Un autre plaidoyer visera la rétrocession de 40% des recettes d'intérêt commun. Et un dernier plaidoyer sur la réhabilitation des différentes latrines de la commune de Nzanza et de Mbouzi. Voilà, petit tuba nandinga ya français, petit tuba dia nandinga ya muniku tuba ndinga ya Kikongo, Samu Nkangu, beno bakusa, beno zaba, yiki minata Maître Doli Gatumba na émission spéciale ya Il est temps. Al nandinga ya Kikongo, ngene na zabisa Nkangu, mambo ngiza kutubila na RTNC, tangi lutaka na RTNC, Samu na ileta la décentralisation Nkangu bazaba, ambave Bachodolo, normalement il faut faire salama déjà. Il y a Batoya qui vous a dit la bête na ba commune, na ville, na mairie et partout. Mais quand vous avez un peu Nkangu, ba constat yayi benza kusala na katia ba étude benza kumene ça m'a dit ça. Bon, en fait, betoke les ligues des électeurs. Il y a les ONG de Tubilayao, il y a Imeta la membre, il y a droit de l'homme na membre, il y a des élections. Beto Kwizaka
kita na terrain na équipe mosi ba meboki la unité d'éveil citoyenne kuna nde to kuizaka sala constat et constat yango ya keleke mutindu misiku ya bwala na beto metuba donc na kati ya constitution pe na kati ya loi organique na metala mambu ya ba entité territoriale décentralisée ba compétence na autonomie na ba mepesa na ba animateur ya ba ETD ya ke ba compétence na ya ke effective to bala kusadila ya uv misiku ke respecter v et la conséquence c'est que moyen développement pays ya salama na niveau ya base mutindu ba constituant to ba ina salaka constitution ba sadila ka beto décentralisation ba kubika kayao moyen pays ya salama ikelevé développement moyen ya salama mbote ikelevé voilà ina betome constaté sur le terrain voilà samu ba mambo yango ya kuiza kubonga yiki beno fana sala to yiki fana salama samuti ba mambo yango ya kuza kusalama na mutini musime fana kan il faudrait que betomeza ba que depuis 2006 na constitution ya beto ba élection ke vwandaka mais quand la benumete à l'ambote benige comprendre que il y a donc salaka ba élection il y a président de la République ba élection il y a ba député national ba député provinciaux ba sénateur na ba gouverneur to esukila kavana alors que kepe na ba tsodolo ya kakaina même ti s'en fout d'ailleurs ça na beto population il y a que élection il y a ba animateur il y a ba entité territoriale décentralisée banani ba animateur ou bien ba ina le que tu as dit ça ba ville ya beto donc na niveau ya mairie ba ina que tu as dit ça que ya dit la ba commune ya beto ba ina que ya dit la ba secteur na ba chefferie ba élection ina ba ki salara ya uve ba fumu ke tubaka ke mbongo ke levé to mega kuma na période ya moina ya kusala ba élection ike kuwa mbongo ke levé alors que il y a quel important donc ça muto kuma na solution bakama na problème ya compétence ya ba animateur ya ba entité territoriale décentralisée et ça mu développement ya salamina na niveau ya base mutindu constitution metubila yao il faudrait que ba tsodolo ina ya salama et beno population de fouette beto population sur la tuba beto population fouette réclamer que ba tsodolo ina ya salama samu banda 2006 tibubuya ça fait 14 ans ba tsodolo ngo ya ke salama rave il faut beto telama beto nyonso sans beto réclamer que ba élection ina ya salama ba élection ina meka salama ya ke salati population donc ba ina ke ya dilaka beto ba vwana pembeni ya population ba kotisa population na kati ya gestion ya choses publiques donc mutindo ya dila voilà et puis il y a que ça là que ba fumu ina ke ya dila beto ba animateur ya ba ETD ina ba vwanda redevable vis-à-vis ya population c'est-à-dire ba rendre que compte na population na mutindu bana kuyadila donc voilà en quelques mots alors par rapport à la solution oui c'est qu'il a plutôt côté na mettre la cahier de charge du mafukula na katikati mutindu beto tubilaka ona tonunu alors yiki mutindu nkangu lenda sala samuna tiba ba chodolo yangu ya sala mais nkangu fana sala ba marche nkangu fana tellement na balabala yiki mutindu par rapport à ba étude ya mila kusala samu mambo ngoya kuza kusoba tout l'homme avec la population kwenda de manière désorganisée marche pacifique il y a que quoi permis c'est prévu dans la constitution qu'on peut manifester mais pacifiquement donc quand la population va voir qu'il y a mingi
plaidoyer, voyez plaidoyer. Quel est l'outil de la Ligue des électeurs? D'ailleurs, la Ligue des électeurs mais organisé déjà dans la commune Nyonso, dans la Lutaka, a organisé que TEP, tribune d'expression populaire, semble sensibiliser la population Zaba. Faut nous rôle nandi na kati na ya mambo ya décentralisation que un rôle ya nene ya jouer en tant que kengi. Donc veiller il y a une unité de veille citoyenne. Il y a une ligue des électeurs mais créée. Donc population qui a un rôle ya nene ya jouer. Na kati ya mambo mettre la décentralisation sans mon développement na yandi population à niveau ya base. Donc yandi telama yalinda vuanda mutindo ngemetuba marche pacifique yalinda vuanda kusadila yao na cadre ya ba structure ya société civile na ba plaidoyer na kisika ya banfumu samu banfumu ba pesa beto di loi ya ku voter banani ya beto ba animateur ya ba entité territoriale décentralisée ya beto, donc particulièrement beto a na matadi ya kele commune, donc mairie d'abord ville ya beto ya Matadi, commune ya Nzanza, commune ya Matadi, commune ya Nzanza pe commune ya Mfuzi. Matondo mingi. Alors banani inalinda vanda ba membre na kati ya IVC. Est-ce que nkangu nyonso anti mukota nani tope benike salaka benike kuza kupesa ba formation mais quand même ku censure na mtindina mukemeka kutuba te na français aussi voilà. Qui peuvent être de membres de l'IVC afin que à la longue on puisse présenter les plaidoyers pour le changement. Donc je viens de dire que en Kikongo que la Ligue des électeurs par le passé, l'année passée et l'année avant, la Ligue des électeurs avait organisé certaines activités de sensibilisation de la population sur la question de la décentralisation et des élections. Et ces activités étaient dénommées des TEP, tribunes d'expression populaire, où on a montré à la population, sinon rappelé à la population les rôles qui est les siens dans cette question de la décentralisation. Et à partir de là, la Ligue des électeurs a trié. La Ligue des électeurs, parce que ce sont des activités qui ont été organisées dans toutes les 3 communes de Matadi en tant qu'entité territoriale décentralisée. La Ligue des électeurs a trié et a retenu ce qui devrait constituer l'unité de veille citoyenne, qui est composée de 10 membres, qui doivent provenir de toutes les 3 communes de Matadi. Nous avons des qui sont de la commune de Mvuzi, 2 qui sont de la commune de Nzanza et 4 qui sont de la commune de Matadi, plus le point focal, moi votre humble serviteur, ainsi que le point focal adjoint. C'est ces gens-là qui forment ce que nous appelons l'unité de veille citoyenne et qui sont descendus d'ailleurs après une formation qu'ils ont suivie. Du 20 au 22 juillet, je l'avais dit, de cette année, ils sont descendus pour la récolte des données dans le cadre d'une enquête sur cette question, essayer de sonder la population et même les autorités politico-administratives sur la question de la décentralisation. Si la décentralisation s'applique telle que c'est prévu dans les textes. Et le constat, c'est ce que nous avons dit là, nous avons donné, c'est que c'est amer parce que la décentralisation, jusqu'ici, il faut conjuguer beaucoup d'efforts pour qu'elle soit effective. Elle ne s'applique pas vraiment encore. Voilà, Maître Gatumba, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant en profondeur
de ces cahiers de charges pour qu'il y ait quand même amélioration, sinon changement dans ce secteur? Je vous ai dit que nous sommes partis du constat. Okay. Les constats de toutes les données que nous avons relevées, les plus importantes, nous avons retenu 3 de toutes ces données-là. Nous avons retenu la question de la perception et de la destination des recettes au niveau de la commune. Ou sinon des 3 communes. Quel constat vous avez fait? Le constat, c'est que quant à ce qui concerne les recettes, sinon les ressources propres de ces communes, la manière dont elles sont perçues, nous nous réservons d'employer certains qualificatifs, mais c'est du désordre. Donc, chacun perçoit de sa manière, il n'y a pas de quittance, on ne sait pas exactement comment est-ce que cet argent est canalisé, ça va où. Il n'y a que peut-être le numéro 1 de la commune qui sait exactement quel montant est entré et qu'est-ce qu'on en fait. De cette manière, on ne saura pas développer. Mais il y a une comptabilité quand même dans chaque commune, non? Oui, je ne voudrais pas parler de l'opacité. Rappelez-vous, nous parlons de la notion de la redevabilité. On devra rendre compte à la population, ce qui ne se fait pas. Et si ça ne se fait pas, c'est certainement parce que déjà à ce niveau, les pêcheurs en eau trouble en profitent. C'est qu'il y a, nous devons le dire ainsi, une certaine opacité, un certain désordre qui profite à certaines personnes. Et donc pour la traçabilité, il faudrait un mécanisme qui fera en sorte que l'on puisse être en mesure de contrôler, que la population sache qu'est-ce qui a été perçu exactement, essayer de quantifier au moins ce que perçoit une commune, ça va où et quelle est la destination qu'on donne à cet argent des contribuables de l'entité territoriale décentralisée, sinon de la commune. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle, chers téléspectateurs, sinon chers auditeurs, vous qui nous suivez à la radio, nous recevons Maître Dolly Gatumba. Il est le point focal de la Ligue des électeurs du projet Grand 2020-0020. Alors, Maître, est-ce que dans Congo, il y a un cahier de charge, il y a un membre, il y a des gens qui ont été il y a des Luputu, kasi na Kikongo, mutindu na bakuni balino bakila bambongo bafuma, mutindu na mairie balino bakila bafuma. Est-ce que hors de quel est-ce que bakena pour rendre compte na population mais quand un peu pour censurer avec na metala kubaka bambongo et puis ben souhaiter guichet unique ya salam. Toké na banani tatu mais par rapport na ya imeta la membre ya guichet unique mais katoka tuba na ndinga Luputu et akekia dina kumona ke en tout cas na ba commune mutindu perception ya mbongo ya ba recette ke salaminaka ya ke passe déjà muke en passant dire que banda na bourgmestre ke banda ka na salaire bourgmestre ke na salaire et beno aussi beno tala ke te kana bourgmestre ke na salaire et bosi bisal et bon na salaire nous avons donc salaire qui est élevé et mutuina geme kwenda kutana na yandi samu na kufuta taxe ou bien ngebaka papela mosi na niveau ya commune ngeke mbongo ngeke pesa ya ou taxe samu na service na ba merande mais papa matondo mutuina bana kufuta yandi
wapi mutindu ante se comporter vis-à-vis nangeyo mekuiza na mbongo eme bakusa donc mutu na mutu kena kubaki na mbongo na mutindu na yandi ina kena kukumisa toza bave yake wapi mutindu samu toke to yake leve na tomo si na ini zabana ke yake bwandaka play Game ka pesa mbongo kana na état civil bame pesa ngi document état civil mais kita ce que voilà. Donc yandi ya mutu membaka mbongo meza ba ikwa ngemeko ayi ba fana sala sa mambo ina yasoba mais ça par rapport à cahier de charge à bien ça ya soba ya utona ku proposer to ke sala cahier de charge ni plutôt plaidoyer na sika ba fumu ke edi mosi ya bakama edi na ke bakama il y a tout baquet, guichet unique Rwanda installé dans chaque commune. De sorte que à travers ba guichet ngeme kuiza ngeme kuma na bisika ya service tel ngeme poser problème yange ba me pesa nge quittance ngeko enda futila par exemple na banque mbongo mekota mbala mosi e ba meza ba iko mekota il y a la possibilité de quantifier mbongo ina meza ba population kezaba ba il la possibilité de rendre ça raison ya kaka ke vendre pour rendre compte na population il y a que droit ya population. Alors Diambu ya Zole, qu'est-ce que vous avez constaté encore aussi par rapport na ba tona kutubila mingi ba entité territoriale décentralisée ba kina moyen mingi ba moyen kana ba kina ba moyen mingi c'est parce que quelque part ba mbongo ina ba fouté ke bac selon ina constitution na loi organique mais kubika sam na ba bana kubaka ya uko tout ba membre du ya ke 40% ba kena droit il y a 40% na ba recette ya caractère national même ba été débattu na ba kena droit na 40% na ba recette ya intérêt commun ba una na province ba kena droit na nini ya caisse ya péréquation ina sans compter ba ressources propres ya ba na ba ressources propres ya ba ya kele na ba ba recette ke ya mingi mais ina tome kutana na na niveau ya ba entité territoriale ya beto neti na ba commune to ke kaka na taxe ya étalage taxe ya autorisation d'occupation na taxe ya état civil tatu ina kaka. Donc, en quelque sorte, il y a une sometanga en dehors il y a ba recette, ba ressources propres ya ba ki bakaka ya ufu. Donc, ba ETD ya beto, ba commune ya beto kena moyen V. Ça mona nini ba rétrocession ke Salamaka V. Kasi ça mona nini est-ce que mbongo ke le veto yiki ke provoquer yao. Tomeka tubila ya en des termes clairs bébé ya nini ya commune ya Nzanza to na commune ya Matadi baki na ba bureau ve ya kele ba perception que Salamaka n'est-ce pas mais 40% ya bao ya ba recette d'intérêt commun ça mna nini ya kuiza en principe il fallait ya kuiza mu vanda quelque part mu ketanga be kumbwa bourgmestre ba meza bisabeto. Donc il y a mes kumaka bon son kukanisi là go donc moi écoute ya kupesa ou rubrique mon sike élevé ba me banzi la be no kaka ku banzi la ba me banzi la be no kana pe ba me zona ba me banzi la be no donc moi ku ziti sa 40% 40% kena ziti soave bana ku ziti sa texte TV mutindu ya me sonamina ke il faut 40% chaque mois. Alors, Diambu ya Tchuka, bemi kato kumuna na ba étude ya beno na cahier de charge ya kato kusala yake na mambu ya ileta la salubrité to retubila mambu ya hygiène na environnement. Betumeza ba to keba na Matadi. Awa to me yulukila.
c'est regrettable quand vous prenez la commune de Nzanza et la commune de Mvuzi, le sol est rocaillé, tortueuse, nous le savons. Il y a beaucoup de pierres. On ne sait pas creuser pour que chaque résidence ait des latrines. Nous avons des latrines, des latrines, des toilettes publiques, hygiène, tout ça. Ou papa. Ce sont des latrines qui datent de très longtemps et qui sont à ce jour impraticables. C'est très sale et il y a l'un natina beto bivonze ya mutindo na cadre ya salubrité, santé. Vous imaginez la population de Nzanza. Rien que la commune de Nzanza, vous avez avec une superficie de 51,36 km², vous avez une population de 218 970. Il y a qui va donner tout bakila la commune. Vous imaginez qu'il n'y a pas de latrine dans chaque résidence. La majorité de la population va en fait pour se soulager dans ces latrines publiques. Et la commune de Nzanza n'a que, j'ai dit, n'a que 12 latrines. 12 latrines, et combien sont opérationnelles? Il n'y a qu'à peine, je pense, 3 ou 4. Et qui sont dans quel état? Vous imaginez? C'est ce qui nous a poussé à aussi faire un plaidoyer par rapport à cela, que ces latrines-là soient réhabilitées, que ce soit dans la commune de Nzanza, tout comme dans la commune de Mvuzi. Évidemment, la commune de Matadi aussi, parce que dans la commune de Matadi, nous avons Baïna Meza Matadi, les à niveau ya Damar, ngena ukitisa, Samunge Zengisa Kipoto, les points dans Nzanza. Toilette publique, moi aussi, pour Ndavan. Il y a même Kumaka impraticable. Hors usage, il y a même des bacs. Nous sommes c'est comme si nos autorités ne sont pas en train de voir. Alors, à qui est-ce que vous êtes en train d'adresser ces plaidoyers quand vous le faites là, dans un cahier de charges? À qui adressez-vous ces plaidoyers? Les plaidoyers provinciales ou nationales? Les plaidoyers et le cahier de charges, d'abord, c'est le cahier de charges de l'IVC Matadi. C'est au niveau des Matadi et nous allons nous adresser aux autorités de Matadi. Nous pouvons, comme l'IVC Matadi, moi en tant que point focal, je suis le point focal de la Ligue des électeurs au niveau provincial, il y a toujours possibilité que nous puissions aussi atteindre les autorités provinciales par rapport à cette question. Donc nous avons la possibilité d'atteindre les autorités des nos entités de la commune, les différentes communes de la ville, tout comme nos députés provinciaux ou l'exécutif provincial avec ces plaidoyers-là. Voilà, Maître Doli, nous allons mettre un terme à cette émission, je sais pas, dans quelques poussières de minutes. Vous dites, vous êtes point focal de la Ligue des électeurs du projet Grand. Les téléspectateurs, sinon nos auditeurs voudraient bien savoir c'est quoi la Ligue des électeurs. La Ligue des électeurs, c'est une organisation non gouvernementale, une ONG de développement démocratique par la défense des droits de l'homme et la promotion de la culture ou sinon des cultures électorales. Et c'est une ONG qui a son siège à Kinshasa, évidemment des représentations dans différentes provinces. Et elle a vu les jours depuis les années 90. Et la Ligue
pratiquement toutes les organisations des élections, évidemment avec la constitution de 18 février 2006. Depuis, la Ligue des électeurs a participé comme partie prenante dans les cycles électoraux à toutes les activités. Et son apport n'a pas été le moindre. Et il a largué sur terrain les observateurs à long, tout comme à court terme, les élections à tous les niveaux et partout en République démocratique du Congo. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Voilà, maître, nous sommes arrivés à la fin, mais en conclusion, qu'est-ce que nos téléspectateurs et les auditeurs peuvent retenir? Ce qu'ils doivent retenir, c'est que la Ligue des électeurs a eu à faire des enquêtes et sur base des éléments que la Ligue des électeurs a recueillis, il vient aujourd'hui annoncer à la population. D'abord, nous avons demandé à la population, nous les avons sensibilisés dans la première émission que nous avions eu à tenir comment à la RTNC, les sensibiliser à jouer les rôles qui est les leurs. Qu'ils mettent donc la main dans la pâte pour que la décentralisation, conformément à ce qui est prévu dans les textes, s'applique effectivement. Et aujourd'hui, nous venons leur annoncer à la base qu'il y a un cahier de charges qui existe sur base, parce que nous ne pouvons pas seulement nous limiter au niveau du constat. Oui. Et crier, mais nous devons aussi, puisque les IVC sont des cadres d'entretien, de recherche et d'action, dans le cadre des actions, mener des actions dans le sens de trouver des solutions. Et notre façon de chercher la solution pour la population, c'est ce que nous venons d'annoncer. Nous venons plutôt annoncer, c'est avec ces cahiers de charges, mener des plaidoyers qui pourront, nous les croyons vraiment, Inch'Allah, aboutir à des solutions que nous envisageons. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons réussi dans cette émission spéciale Il est temps ici à l'agence de presse Mwinda News, au maître Dolly Gatumba. Il est le point focal de la Ligue des électeurs du projet Grant 2020-0020. Et avec lui, nous nous sommes entretenus sur les plaidoyers portant sur les cahiers de charges en vue de l'établissement du guichet unique et relatif à la rétrocession des recettes d'intérêts communs au profit des ETD et la réhabilitation de 23 latrines publiques des 3 communes de la ville portuaire de Matadi. Comme il a dit, Inch'Allah, et nous espérons que les choses vont changer dans les